on se retrouve au stand Mazda. Alors, il y a un petit peu de monde, mais on va quand même essayer de vous présenter la MX-5. Je ne sais pas si vous connaissez la MX-5. Moi, c'est une voiture qui me parle plutôt. Voilà, vous le savez, hein. Donc ici, on va fêter les 35 ans de ce bolide et vous allez voir, il y a quand même des bolides vraiment hyper sympas. Donc on commence directement avec cette Mazda MX-5 NA. Bon, moi, ça me parle plutôt cette voiture, hein, étant donné que j'ai la même, sauf que celle-ci, c'est une phase 2. Et on le voit notamment avec ceci. Voilà, il n'y a plus non plus l'autocollant Mazda sur le côté. En plus, c'est une version 90 chevaux. Hein. En phase 2, il y avait 90 ou 130 chevaux. Bon, vous savez, c'est une 115. On a droit aussi à des sièges un petit peu différents. Et le fameux airbag, même double airbag. Voilà, bon, écoutez, moi, cette voiture, elle me fait rêver. Elle continue à me faire rêver. Ça va bientôt faire 5 ans qu'elle est en ma possession. Je dois avouer qu'en jaune, elle est vraiment très très jolie. J'aime beaucoup cette configuration. C'est la première fois d'ailleurs que je la vois en jaune. Ensuite, attention parce que là, on passe sur du spectaculaire avec la MX-5 NB coupée. Alors ça, c'est rarissime. Et oui, hein, 179 exemplaires uniquement dédiés au Japon. Hein. Moi, je pensais jamais que j'en verrais une de ma vie, donc c'est vraiment hyper cool. Bon, il y a le petit aileron là, ça, je m'en serais passé. Pareil aussi à l'avant, ça c'est pas top malheureusement. Sinon on a droit à un rouge aussi un petit peu perlé là, vraiment très très beau. Et alors ce qui est dingue, c'est que la MX-5 NB coupée, elle existait avec les moteurs d'époque, hein, c'est-à-dire 110 ou 140 chevaux. Mais il y avait aussi une version un petit peu plus énervée de 160 chevaux. J'ai bien dit deux plus loin, 160 chevaux. Parce que des fois après vous allez me reprendre, regardez-moi ça. Hein. Et donc celle-ci c'est une 160 chevaux. Ce qui en fait la MX-5 NB la plus radicale possible, surtout que étant donné qu'elle est coupée, elle va être beaucoup plus rigide. Puis aujourd'hui, niveau tarif, ça je pense que ça doit se monnayer pour pas mal d'argent, malgré le fait que ce soit obligatoirement une voiture avec le volant à droite. Et là, attention, hein, vous connaissez bien évidemment la MX-5 NC, mais ici, c'était une version un petit peu particulière. C'est la Super Light version présentée au Salon de Francfort de 2009. En fait, le but, hein, c'était d'en faire une voiture super light. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé le pare-brise et ils ont rajouté des petits artifices qui permettent à la voiture de gagner du poids. Elle avait gagné 100 kg, ce qui la mettait à 995 kg, ce qui en soi est un très bon poids. En revanche, si on compare avec une ND, la ND de base, hein, c'est encore plus léger. Donc avec la ND, ils ont vraiment réussi un tour de force et ils ne se la pétaient pas autant qu'avec celle-ci. Par contre, ce qui est dingue, déjà c'est les sièges. C'est l'interface, forcément, regardez-moi cet habitacle. Et alors là, le petit détail qui va nous enchanter tous les matins, c'est le petit iPhone. Parce que oui, 2009, hein, forcément. Et donc là, on n'a pas de pare-brise. Elle fait bien sûr penser à la Renault Speeder. Puis là, on a quand même quelque chose. Regardez-moi ce look. Hein. Ah là 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 là, c'est magnifique. Ça me dirait bien ça. Hein. Mazda, si jamais vous me voyez, hein, n'hésitez pas, ce serait cool. Ensuite, bon, celle-ci, on ne va pas y revenir 15 ans dessus parce que j'ai essayé quasiment la même sur la chaîne, la NB. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous souhaitez regarder un essai d'une génération de Mazda MX, sachez que toutes ont été essayées sur la chaîne, hein, et même celle-ci. Voilà, donc celle-ci, c'est la toute dernière, bien évidemment, la Mazda MX-5 ND donc de 2015. Ça fait 10 ans qu'elle est commercialisée. Alors ici, c'est une version de 2024 qui a subi des mini restylages. Malgré tout, je trouve que le charme opère toujours. Vraiment, Mazda, c'est un des rares constructeurs qui me fait encore vibrer, même en 2025. Et puis la MX-5 ND, c'est vraiment une auto hyper réussie. Peut-être la plus réussie d'ailleurs des MX-5, je ne sais pas. En tout cas, pour moi, plus qu'une NB, plus qu'une NC. Après, la NA, c'est quand même un mythe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont réussi à faire quelque chose de dingue. Et ce que je trouve de fabuleux avec la ND, c'est que compte tenu des restrictions modernes, de beaucoup de choses, ils ont réussi à en faire la MX-5 la plus légère de toutes les MX-5, alors qu'elle va avoir forcément beaucoup plus de sécurité. La voiture, en plus, elle se montre hyper économique à l'usage. Hein. Vous la prenez en 131, 132 chevaux, c'est un régal. Bref, Mazda, hein, comme d'habitude, c'est vraiment du très bon. Puis la MX-5, le roadster le plus vendu dans le monde. Vous voyez, des fois, il n'y a pas de secret. Hein. Et donc mes chers j'accélériens, cette vidéo se termine ici. Je fais attention à la marche. Il n'y a pas de marche, mais je peux quand même me péter la tronche. On va finir sous quel angle? Ici avec celle-ci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à penser au like et à l'abonnement, c'est hyper important. Un immense merci à tous ceux qui me soutiennent, hein, que ce soit depuis Patreon ou YouTube. Rejoindre, vous êtes les atmophiles ultimes. Le plus important, c'est pas ça, vous savez, c'est quoi le plus important? C'est prendre soin de soi, prendre soin de vous. C'était Jacques pour J'accélère. Je vous dis à la prochaine. Allez, bisous.